Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever, et nous sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, averti en songe de ne point retourner chez Hérode, il prit une autre route pour rentrer dans leur pays. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur: D'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur, et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie: Une voix dans Rama s'est fait entendre. Pleurs et longues plaintes, c'est Rachel pleurant ses enfants, et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte, et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et rentra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplît l'oracle des prophètes: il sera appelé Nazoréen. En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendrez droit ses sentiers. Ce Jean avait son manteau fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allait vers lui Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain. Et il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc un fruit digne du repentir, et ne vous avisez pas de dire en vous-même: Nous n'avons pour père Abraham, car je vous le dis, Dieu peut des pierres que voici faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier, quant aux balles, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus arrive de Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi? Mais Jésus lui répondit: Laisse faire pour l'instant,
car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit: Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit: Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple, et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Jésus lui dit: Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit: Tout ça, je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient.